septembre 2025. C'est une journée pluvieuse, ensoleillée. Comme dans nos villages, on dit, quand il pleut et il fait soleil, c'est que le serpent est en train de donner les quadruplés. C'est de la tortue chez vous? Chez vous, c'est l'éléphant. Là-bas, c'est le serpent. Nous, c'est les tortues. On espère que ce n'est pas les moustiques qui vont nous piquer le soir. Nous sommes le 21 septembre. Please, can you put on the light? The person that understands English. Sorry. Napula. Let there be light. Ok, bon, on y va. Nous sommes le 21 septembre. Et pour vous, peut-être, qui êtes assez stupide de ne pas connaître l'histoire, c'est une journée particulière et une semaine très, très importante qui commence. Vous devez savoir, en termes géographiques, à partir du 21 septembre, l'été est fini, non? D'abord, on est en octobre. Mais pour les concepts juifs, nous entrons dans la saison de trompette. Ok? C'est-à-dire la période pour laquelle on appelle la période du Kippour, où on sonne les trompettes pour la venue de quelqu'un. Alors pour vous qui êtes stupide, parce que vous l'êtes stupide, parce que vous ne croyez pas en ces choses-là, bizarrement, la fin du monde, c'est en 2 jours. Vous riez parce que vous êtes stupide. Si vous n'étiez pas stupide, vous devez commencer à donner vos bijoux, vos greffes, vos lunettes, vos chaussures, et surtout vos clés de maison. Pas mal. Ok? Pour que je puisse donner ça au Père et que le Père écoute vos problèmes et que vous puissiez passer par la première porte pour entrer en enfer. Donc bref, la réalité ici est que si je prends cette discussion-ci aujourd'hui, c'est parce que j'attendais ce jour depuis 2022. C'est-à-dire, nous sommes à la fin des temps. Je veux que les voisins entendent ça un peu. Nous sommes à la fin des temps. Donc, mercredi à jeudi, on doit tous observer le ciel. Si les cailloux commencent à tomber, ne m'appelez pas. Parce que moi, je suis souvent en train de voir les mêmes cailloux que vous allez voir tomber. Tu comprends? Mais si tu es dans un stade de foot et qu'il y a la poussière qui vient, ce n'est que les footballeurs qui sont en train de jouer. On va passer au sérieux. Ouais? Alors, on rigole parce qu'on pense connaître un peu, mais c'est réel. Vous ne connaissez pas la peur qu'il y a dans le monde évangélique. Le monde évangélique et le monde juif, ils ont aujourd'hui peur. Parce que tous les signes sont réunis. Depuis 1948, Israël est redevenu un État. Et en 67 ans, 68 ans, aujourd'hui, tous les peuples combattent cet État. Tout le monde veut que cet État tombe. Un seul peuple se lève, l'Amérique, veut que cet État reste debout. Mais les pays arabes veulent que l'État tombe. Ils ne font pas de mal. C'est le peuple élu de Dieu, c'est Israël. Le seul peuple qui tue le reste, on ne voit pas ça comme un meurtre. On pense ça comme une grâce. Quand tous les Gazaouites meurent, c'est bien, personne ne parle. C'est bon. Et tout cela, à travers la guerre d'Ukraine, la pauvreté, à part pour les pasteurs et les chefs d'État, c'est le signe. Et peut-être c'est plus aussi. C'est le signe que nous arrivons dans quelques jours à la fin du monde. On se posera des questions après. Mais j'attendais ce jour depuis 21, c'est dit en septembre 2022. On va montrer cela. 1, 3, 4, 5. Ça fait 3 ans que j'attends ce moment. Et je peux avoir tort, hein. Franchement. Imaginez-vous que lundi, mardi, que mercredi là, tout s'arrête. Vous allez me chercher, non? Avec un matin. Tout ça menti. Voilà, on part en enfer. Je dis que on en enfer ensemble, il y a quoi? On gère. Ok?
On est dans un vrai problème. Voilà maintenant, c'était une évolution pour laquelle la plupart des prédicateurs, des serviteurs, ont peur de parler. Beaucoup parlent avec beaucoup d'ambiguïté. Beaucoup disent, ça peut arriver maintenant ou ça peut arriver après. Le plus important, c'est que tu sois prêt. En fait, il faut ce qu'on appelle une fuite à gauche, pas en arrière. C'est qu'ils ont peur de dire que ça ne va pas arriver, de peur qu'on dise qu'ils sont faux. Mais ils disent avec ambiguïté, parce que si ça arrive, on avait dit. Si ça n'arrive pas, c'est parce que ce n'est pas le temps. Mais il faut dire les choses clairement. Le problème, c'est même notre source. Plein de serviteurs de Dieu dans le monde. On veut la fin du monde cette année. Plein de serviteurs de Dieu du monde. Les vrais, hein, ce pas les gens qui ont tué le chat. Les vrais serviteurs ont vu la fin du monde du 22 au 23. Et nous disons plus le 26. Ou plus tard le 26. La vraie question, c'est quelle est la source de nos informations? Parce que ça serait honte de 28. Et que dimanche prochain, comment vont-ils faire pour prendre le micro? Quelle excuse vont-ils donner? Qui sera insulté après? C'est nous tous, comment nous mettre? On va nous mettre tous dans la même source. Que nous sommes des affabulateurs. Je dis bien, hein, c'est nous qui aurons honte. Et certains stupides chrétiens vont te dire, il n'aurait pas dû dire, parce que Dieu a dit, il ne connaît pas la date, il ne connaît pas l'heure, il ne connaît pas la seconde. Le vrai problème ici, c'est quel est le risque? Qu'est-ce que ces personnes qui sont au courant de cet avènement, qu'est-ce qu'ils vont faire de lundi à mardi? Comment vont-ils dormir? Qu'est-ce qu'ils vont manger? Le dernier poulet farci, renversé? Comment est-ce qu'ils vont vivre? Moi, je m'en fous comment ils vont vivre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on va voir le serviteur de Dieu en octobre. Quand on va prendre le micro pour dire, voilà ce qu'on voit, que vous là où vous êtes derrière. Non. Le problème, c'est la source de l'information. Si la source de l'information est fausse, on devient faux. Il n'y a pas de fin du monde. Il n'y aura jamais de fin du monde. Et tout ce qui attend le retour de qui que ce soit, la seule personne qui va revenir dans tes rêves, c'est ta grand-mère. Personne ne vient. Parce qu'il faut le dire clairement. Et comme je l'ai dit il y a quelques semaines, le problème que nous avons, c'est la source de nos informations. Quand ce monsieur, ou quand cette dame, en pleurant, en disant, j'ai vu les gens monter, j'ai vu les gens descendre, comme quelqu'un a dit ce matin même, je ne vais pas vous proposer ça. Il a dit, comme Jésus n'a pas été, Dieu n'a été tellement subtil en faisant en sorte que l'Esprit de Dieu entre dans le corps d'un homme à travers une femme et qu'il est mort en montant avec son corps. Vous ne tenez pas qu'il renaisse avec son corps. Les gens applaudissent. Je me pose la question si quand ils applaudissent, ils comprennent la thermodynamique. Ça dit, hein, oh my God. Ce qui se passe actuellement, c'est ceci. Nous sommes, à partir du 21 au 25 décembre, nous allons réaliser 3-4 points qu'il faudrait qu'on rappelle. Je l'ai dit il y a un an. Un an, plus ou moins un jour pour jour, le 22, je veux dire. Parce que j'ai eu cette expression visuelle le 21 septembre de l'année passée. Je vais réitérer ce que ça veut dire. Il y a 3 points à souligner. Le regard au niveau de l'horizontale des puissances, je vais revenir sur cette expression visuelle, et le niveau diagonal ou en dessous de cette puissance. Première chose qu'il faut noter, c'est la communication entre les puissances et les puissances horizontales. En 2020, horizontalement, quand je dis horizontalement, ça veut dire qu'en fait, tu vois à l'horizon. Ok? Je suis assis avec, pour moi, Yves Justin, qui suis, je ne sais pas, l'ange le plus puissant de la création. Pour moi. Ok, je ne donnerai pas son nom. C'est pas vrai. Pour moi, pour eux, c'est Gabriel. Là-bas, on ne connaît pas de Gabriel. Ni de Michel. Je suis désolé. Ça, c'est les connaissances abrahamiques. Oui, c'est mon point de vue.
Je ne lis pas. Donc, il me communique une information. Cette information, c'est en diagonale, c'est en horizontal. Cette horizontale, ça, c'est que je suis debout, lui, il est assis. On ne parle pas de Dieu, on parle d'un esprit. Ce que vous appelez ange, je veux dire esprit ou être spirituel. Cet être spirituel est assis parce qu'il est sous forme anthropomorphe. Donc en fait, tu vois la silhouette d'un homme, mais c'est homme, pas homme comme femme, mais c'est homme. Il n'y a pas de visage, il n'y a pas de visage. Il est auréolé de lumière. C'est qu'en fait, tout autour de ce qui l'entoure, c'est comme une couche de lumière flamboyante. Mais il est assis. On commence par là pour que j'explique ce qui va se passer, pour que mes collègues, s'ils écoutent ça, même s'ils sont orgueilleux, qu'ils écoutent. À ma droite, il y a 3 êtres spirituels qui sont agenouillés. Enfin, ils sont courbés comme si, avant ma préparée, ils sont à ma droite. Ils sont 3. Ils ont un rôle spécifique, c'est 3. Donc, lui qui est devant moi, je peux dire lui parce que lui, c'est pas un bon mot, parce que c'est pas un il, c'est pas un elle, whatever. Il y a derrière lui, il me dit, est-ce que tu vois ce qui se passe derrière moi? On a l'horizontale. Il y a donc le soleil ou une forme globule, une forme céleste d'une lumière, et pour lequel il y a une forme de lune ou un disque solaire qui vient couvrir le soleil. Mais c'est un mouvement, ça quitte de sa gauche à sa droite. Ça migre de ce côté. Donc moi qui vois cela, le soleil et la lune qui migrent de ce côté. Regardez la direction que je donne. C'est très important. Regardez la direction que je donne. La direction que je donne, elle est importante. Ça quitte de là. Ça va là. Keep it ahead. Ça va nous servir pour la prochaine. Je vais expliquer ça calmement pour que tous les serviteurs s'asseyent, ils écoutent. Ils prennent le bic. Donc, quand ça quitte de là à là, on est dans le domaine purement spirituel. Il n'y a rien d'humain. Il explique les phénomènes. Donc, ce disque solaire et ce disque qui est devant le soleil, qui opaque le soleil, qui bloque la luminosité du soleil, il me dit, est-ce que tu vois ce soleil? Il me dit, je vois l'éclipse. Parce que, vous devez le savoir, l'éclipse, la lune qui éclipse le soleil, c'est progressif. C'est-à-dire qu'en fait, c'est d'abord le soleil qui est plein, ensuite ça, progressivement, ça couvre le soleil, ça crée un auréole autour, annulaire, ensuite ça quitte maintenant. Mais ce n'était pas qu'au niveau de quitter. Donc, c'est un mouvement que ça fait de sa gauche à sa droite, c'est-à-dire de l'est à l'ouest. Vous gardez ça, c'est très important. Ok. Donc, naturellement, ce qu'il faut prendre en considération, c'est qu'il me dit, est-ce que tu vois cette éclipse? Il dit, je vois cette éclipse. Oui, je vois ça. Puisque 3 mois plus tôt, il y avait une conversation entre son patron, le patron de celui qui est assis là, et d'autres anges et quelqu'un qui parle. Donc, bref. Dans cette communication-là, il parlait de transformation. Donc, il me dit, dès cet instant-ci, le monde entre en transformation. Il me dit, va et dis-leur. Bon, je sors de cette expression visuelle, je ne comprends rien. Honnêtement, je ne comprends rien. Mais je vais expliquer ce que ça veut dire. Maintenant, 4 ans, 5 mois, 21 jours plus tard, c'est important de spécifier cela, 4 ans, 5 mois, 21 jours, je suis maintenant plus sur le regard horizontal, maintenant je suis sur le regard diagonal, en bas. Maintenant, je vois le même éclipse devant. Il faut donc noter ceci. Cette éclipse pour lequel ça commence avec l'éclipse qui est annulaire. On n'est plus dans le mouvement. Mais on est de l'est. Voilà l'ouest ici. Il faut garder ça, c'est très important. Donc maintenant, en dessous, le regard, je vois maintenant d'autres astres. Les astres ici, c'est sous la terre. Maintenant, je regarde le monde sous le regard d'un humain. Et la population autour de moi, elle est humaine. C'est 2 dimensions différentes. Dans cet aspect, cette lune qui était annulaire devant cet astre solaire se colporte ou se transporte derrière cet astre et rentre maintenant de l'est à l'ouest diagonale mais en fumée. On se comprend? Et ce qui se passe, c'est que l'astre maintenant qui est lunaire se rapproche maintenant vers la terre ou vers les hommes. C'est maintenant cet astre-là, c'est l'astre qui nous donnera la lumière. Il faut que j'explique ce que ça veut dire.
faut être clair dessus. Sous la terre et dans les cieux. Cache. Bon, c'est vrai, ça ne sert pas à vous, personnellement, mais c'est quand même bon de connaître ce qui se passe dans le monde. Donc, depuis quelques milliers d'années, nous sommes sous l'astre solaire qui domine l'Occident et sous tout l'Orient, sous un prisme spirituel, sous un prisme économique. Qu'on explique la première partie. Ça dit, enfin, tu pries leur Dieu, tu adores leur Dieu, tu adores leur technologie, etc. Et c'est cet astre qui nous couvrait, qui nous donne la lumière. Donc, on vivait sous leur chemin. Est-ce qu'on se comprend? Et ce n'est pas un débat idéologique, c'est un fait. Cache, c'est-à-dire, l'Europe nous a donné de leur science depuis au moins 1500 ans. Même s'ils ont pris ça chez les Grecs, les Romains, etc. Mais ils nous ont donné de leur science. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, quand cet ange, comment je l'appelle, l'ange le plus puissant de la création, ça c'est ce que j'ai dit, il me dit qu'à partir de maintenant, cet astre-là perd son pouvoir, personne ne peut le croire. Donc, c'est dit en 1er mars 2020, il n'y a pas encore la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine commence 2 ans plus tard, jour pour jour. La guerre en Ukraine commence en fin février, début mars. Et depuis la guerre en Ukraine, je pense que le débat n'est plus très difficile à comprendre. La guerre en Ukraine est venue arrêter une puissance, ou l'Europe en tant que puissance hégémonique. Vous avez plus un débat. Parce qu'à partir de ce moment-là, qui veut encore la France? Personne ne veut la France, personne ne veut la Grande-Bretagne. Ça a pris fin. Parce qu'il faut expliquer ce que ça veut dire. Clairement. Parce qu'en fait, entre ce qu'il me dit en 2020, il y a d'autres expressions qu'il donne. Je ne vais pas prendre trop de temps pour expliquer pour la Grande-Bretagne, pour la France, etc. Beaucoup de gens connaissent ici. Donc, maintenant, il y a 1 an, jour pour jour, plus ou moins, cette expression que je te dis, et vous allez peut-être observer cela dans le début, c'est que la puissance qui était en avant, qui rentre en arrière, en fumée, dans l'impossibilité, parce qu'il faut savoir, dans cette expression, je me dis, mais c'est pas possible que la lune parte derrière le soleil, parce que si tu connais un peu la nature de l'hélios, tu ne peux pas voir que la lune va derrière le soleil, c'est pas possible. Parce que le soleil est à des millions de kilomètres. On ensemble. Donc, et quand cet astre va en arrière, ça va en fumée, c'est-à-dire que ça brûlait en fait. Et cet astre est la représentation de l'Occident, mais d'abord de l'Europe. Parce que d'abord l'Europe, il faut savoir que les Amériques c'est au 16e, 17e siècle. L'Europe c'est plus longtemps que ça. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est l'astre qui va en fumée, c'est l'Europe qui va aller en fumée. Et si vous voyez l'année-ci avec l'Europe, et sur la France, sur la Grande-Bretagne, les 2 puissances dominantes, vous voyez ce qui se passe actuellement. Les révolutions qui sont en train de se préparer, que ce soit en France, surtout en Grande-Bretagne. En fait, nous sommes arrivés pour le point pour lequel l'astre qui est venu en avant, qui représente la Chine, est en train de prendre de plus en plus d'espace. C'est tout ce que ça veut dire en fait. Ça veut dire que nous arrivons à une période pour laquelle la puissance hégémonique occidentale ne va pas disparaître, mais elle va partir en arrière-plan pour qu'une autre puissance prenne le dessus. C'est ce que ça veut dire. Donc, vous allez donc réaliser, ceux qui ont peu vu tout ce qui s'est passé avec Xi Jinping ces jours-ci, c'est extraordinaire de voir à quel point sa capacité militaire, etc., est en train de prendre un volume extraordinaire. Donc, ce qui va se passer du 21 au 25, c'est ce basculement. Mais ce basculement va prendre 3 ans. OK? Total. Ça veut dire 26, 27, 28. Vous allez voir qu'en 2028, la Chine est déjà opérationnelle dans son astre de domination. C'est ce que ça veut dire. Point. Et forcément, si certains serviteurs de Dieu ont vu une déportation, qui pensent que c'est un enlèvement, ils ne comprennent pas que la déportation qu'ils ont vue, c'est qu'une masse de population vont quitter d'une domination X vers une autre domination Y. C'est tout ce que ça veut dire. C'est pas la déportation au niveau du ciel. Ils ont juste mal interprété parce que leur source d'information, qui est la Bible, est une désinformation de ce qu'ils ont vu.
Donc nous arrivons à ce basculement. Mais maintenant, on me dit, mais monsieur, ça nous sert à quoi? On est pauvre. Mais ça, c'est normal de vous poser la question, parce que vous êtes pauvre mentalement. Le problème ici, c'est si ce basculement est préparé, on te prépare 5 ans en avant. Parce qu'il faut pas oublier, 2020, c'est une année. 21, 22, 23, 24, 25. Ça fait 6 ans. Parce qu'on pense que 2025, ça fait 5 ans. Non. Ça fait 6 ans aujourd'hui. 6 ans est passé très vite. Très, très vite. Et comme je le dis, dans cette expression visuelle de 2020, il dit que ça va prendre 10 ans. La transformation va prendre 10 ans. Ça veut dire 2020, nous sommes en 2026. Ça fait 6 ans. Nous sommes 25, ça fait 6 ans. 26, 27, 28. On sera à peu près à cette période pour laquelle la transformation va se faire totalement. La vraie question, et je clôture, c'est comment est-ce que l'astre, là, qui va illuminer le monde, qui ne sera plus l'astre de l'Ouest, mais ce sera maintenant l'astre de l'Est, comment est-ce que l'Afrique va se positionner? That's the question. Comme je le dis depuis des années, les gens n'écoutent rien parce qu'ils sont stupides. Ils ont un manuel intellectuel qui te rend encore plus bête que le moustique qui te pique le soir. Alors on entend la moustiquaire. C'est si aujourd'hui on ne réalise pas qu'on prie, on danse, on chante au rythme des autres, on ne sait pas qu'on va danser, prier, chanter au rythme des nouveaux colonisateurs. Comment est-ce qu'on se prépare aujourd'hui pour que nos enfants là ne puissent pas dire chiché, ni haoma? C'est ça le vrai problème. Mais je pars dans le désert parce que qui va t'écouter? Puisque chacun cherche ses intérêts en fait. J'ai fini tout ce message. Donc il n'y a pas de fin de monde. Ce que tout le monde voit là, c'est les déportations d'un point A à un point B. Sans oublier peut-être qu'il y a des petits calamars d'esprit qui donnent les visions des gens qui montent dans le ciel. Comment on se prépare? Voilà pourquoi je veux qu'après cette discussion-ci, qu'on ait une discussion, qu'on ait un échange sociétal. Parce qu'il faut qu'on puisse trouver la solution sociétale. On arrive aux élections dans quelques jours, on arrive aux élections dans un mois. En moins d'un mois, peut-être 20 jours, vingtaine de jours. Aujourd'hui, c'est Chirouma qui a gagné. J'ai vu les sondages, c'est foutu là, c'est fini. Chirouma a gagné toutes les stars. Là-dedans, toutes les stars, les Nyongchong, les Akere, tout le monde est dedans, oui, tout le monde est là. Moi, je me rappelle, on a fait ça pour Biden. Je me rappelle que les gens ont fait ça pour Biden. Tout le monde a endossé Biden. Non, Biden, toutes les stars sont endossées Biden. Il y avait une parole qui était donnée peut-être 3 ans avant. Donc, il faut faire attention à ce qu'on endosse. Mais comme je dis, ce n'est pas le but. Mon chef, je veux parler à ce côté-là, mais ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Le but est juste de dire, et je conclus, celui qui voit au-dessus de la montagne voit de très loin. Celui qui est assis sur la montagne voit de loin. Peut-être qu'il a mal interprété. Peut-être qu'il a mal interprété. Il a vu, comment on appelle ça en anglais, fog. On appelle fog en français, comment? Fog. Le brouillard. Il a peut-être vu le brouillard, il a peut-être cru que c'était une tempête. Parce qu'il n'a pas compris le phénomène du brouillard. Il a peut-être vu la neige sur la montagne. Il a peut-être cru que nous sommes une période montagneux alors que ce n'est qu'une question de température et d'altitude. Mais celui qui voit sur la montagne voit un horizon très lointain. C'est une parabole, je ne sais pas s'il faut que j'explique. Celui qui s'assit sur la montagne, qui est la plus haute d'Afrique, voit de loin. Il peut te dire, les gens qui arrivent de loin. Celui qui est en bas de la montagne ne voit que les arbres qui le couvrent. Ah, ça fait rire. Mais c'est une réalité. Je répète encore. Celui qui n'est pas sur la montagne, il est en bas là. Il ne voit que les arbres qui le dépassent. Il ne vit que sous le prisme de ces arbres qui le dépassent. Et c'est ça, malheureusement, la distinction entre le monde spirituel et le monde physique. La distinction peut-être entre certains serviteurs et d'autres serviteurs. La distinction peut-être entre un devoir et un devoir. Sans vouloir être égoïste de le reste. Voilà ce qui se prépare. Moi, j'ai pitié pour mon Cameroun. Comme j'ai pitié aussi pour mon pays, la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, apparemment, on est cousins, on est tamis, je ne sais pas par quelle alchimie.
Il faut qu'on prépare la suite. Donc, notre discussion aujourd'hui va être, j'ai des messages pour le monde, mais je ne veux pas les donner aujourd'hui, je veux donner ça. Ça concerne deux pays, c'est pas important. Ils savent déjà ça. S'il y a des questions sociétales, parce que ce qu'on a dit là tout à l'heure, alors, hormis Tiruma, on a des questions sociétales. Parce qu'il faut que ce soit spirituel, que ce soit physique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que moi, je suis énervé. Je suis énervé plus que la personne qui me pose la question là. Parce qu'elle pense qu'elle est plus énervée que moi. Moi, je suis énervé plus qu'elle mal. Parce que je me dis, j'ai dit au type là, il y a quelques jours, au type là, qui était assis devant moi, que vous faites pas, à mon avis, vous faites pas bien les choses. Ne me tue pas. Non, je ne dis pas, tu sais. Il faut que je dorme en paix ce soir, right? Si vous avez dit qu'il va pas le matin, bon, je fais ça pour vous. Hein. Mais je dis, mais attends, moi je ne comprends pas pourquoi tout est devant nous, tout est devant vous, tout est devant eux, mais on laisse autant de populations souffrir. Parce qu'on va poser la question sur Gaza. On va poser la question sur Gaza, c'est en fait, tu vois comment les Gazaouites aujourd'hui, on a plus de 100 000 morts. Le nombre de déportés, c'est extraordinaire. Donc, les Nord-Ouest US aussi, c'est grave. Hein? Ok? Il y a peut-être moins de déportés. Mais il y a beaucoup d'enfants qui souffrent là maintenant. Des millions d'enfants qui souffrent à l'instant si on parle. Mais les dirigeants qui sont des juifs, qui craignent Dieu, ne craignent pas Dieu. Parce que quand on dit, regarde ce qu'ils font. Regarde ce que Trump fait. Regarde ce que Macron fait. Regarde tout ce qu'ils font. Regarde comment ils vous laissent 22 km à la ronde. Comment les gens souffrent. Petit kilomètre. Regarde ce qu'ils font au Congo. Regarde ce qu'ils font au Mozambique. On doit se poser la question. Est-ce qu'eux, ils ont les intérêts que les guerres s'arrêtent? Ils n'ont aucun intérêt. Donc, même si, je dis au type là que bon, tu me demandes de dire des choses, blablabla, blablabla. Tu me dis, dis en détail, tu ne dis pas ça, tu coupes ta tête. Moi, il n'a pas de couper la tête. On s'en parlait. Mais tu donnes dans le message. Tu écris à l'ONU. Tu écris en Israël. Mais ils s'en foutent de ce que tu dis. Mais ils s'en foutent. Ils s'en contrebalancent. Ils ont leurs intérêts. Dans les questions que je m'énerve, comme mon ami qui va me poser la question, elle est énervée. Et pourtant, cela, elle ne va pas s'énerver. De peur qu'on ne s'énerve. Souvent, ils savaient qu'une information ne sert à rien. Malheureusement. Ne parlons pas pour les autres, hein. Parlons pour notre propre pays. Malheureusement, pour l'instant, l'information, elle ne sert à rien. On est seulement content que oui, il a dit. Mais ça n'a pas d'effet sur la société au sens d'aider la société à être meilleure.